Merci les chantres, vous pouvez prendre place. Si tu n'as pas vu Sœur Maria, tu peux la dire bonne année, heureux de te revoir. Gloire à Jésus. Amen. Amigo, approche-toi. Assis-toi là, s'il te plaît. Gloire à Jésus. Jérémie, tu vas où? Assis-toi là, tu tapes la mélodie tranquillement. Et tu diminues le son pour que tu sois par-dessus de moi. L'agneau est sur nous élevons les voix pour l'agneau, l'agneau est sur oui, Jésus est digne et sur nous l'agneau et sur Amen. Quand tu dis qu'il est souverain, c'est qu'il a les derniers mots. Il est souverain, c'est qu'il a toute puissance et toute autorité. Le monde peut parler. Le médecin peut parler. Les circonstances tout autour de toi peuvent parler. Mais si lui, il dit un mot, les choses changent. Alléluia. C'est pour cela, un homme qui avait compris s'est approché de Dieu, il a dit, dis seulement un mot, et mon serviteur sera sauvé. Alléluia. Job tourmentait ses amis tout autour de lui, ne comprenait rien parce qu'il était déclaré juste devant les hommes et devant Dieu. Il fallait leur dire, même si la chair quittait mes os, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera les derniers. Alléluia. Ton Rédempteur est vivant. Le Dieu de ta force est vivant. Notre Rédempteur est vivant. Alléluia. Et qu'il s'élève sur le corps du nom de Jésus. Amen. On peut prendre place. Merci. Prenez place. Que Dieu vous bénisse. Nous prions parce que nous sommes dans 12 jours de prière. Nous recommandons notre vie entre les mains de Dieu. Très content de nous voir encore ce matin. Bonne année, Maman Chantal. Merci de te revoir. Sœur Maria, j'ai déjà dit bonne année. Le travail a commencé. C'est fini les absences. Pour ceux qui étaient absents, c'est fini les absences. Papa, bonne année. Et cette année, c'est 2026. Cette année, il faut servir Dieu dans son sanctuaire. L'année dernière, tu n'as pas servi, mais cette année, il faut entrer dans le champ et servir l'Éternel, notre Dieu. Je suis heureux d'avoir mon collègue de travail. Que Dieu te bénisse abondamment. Muchas gracias. Il vient du Venezuela et il parle plus espagnol. Il apprend le français un peu. Quelqu'un connaît parler l'espagnol ici à l'église? Plus ou moins? Tu peux interpréter un peu? Tu peux l'interpréter? Tu peux? Ok. Alors, allez-y, asseyez-vous derrière. Tu essaies de l'interpréter pour qu'elle comprenne parce qu'il apprend un peu le français. Alors, she will translate for you some words. Then it will be better because I want you to understand what you say, okay? So what I will ask you, you go to sit down where you was before, then he can translate for you. Gloire à Jésus. L'église grandit, n'est-ce pas? Vous aussi grandissez, parce que je n'ai pas le temps. Vous avez compris? Je dis, l'église grandit, on va monter. C'est lui qui va essayer de m'attirer vers le bas et j'enlève ma main. Vous comprenez? On doit grandir quand Dieu veut nous faire grandir, alors augmentons les connaissances, augmentons en puissance, soyons sérieux, travaillons pour la gloire de Dieu et surtout éviter la distraction parce que c'est la distraction qui nous fait tourner en rond. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons sur notre thème et notre thème, le grand thème, c'est que Dieu nous a dit, je marcherai moi-même avec vous et je vous donnerai du repos. C'est ça notre grand thème. C'est ça la promesse de Dieu dans notre vie. Et un enfant de Dieu qui est intelligent, il doit toujours chercher la promesse de Dieu. Donc je vous encourage, lisez la parole de Dieu. Cherchez la promesse de Dieu dans votre vie, dans la parole de Dieu. Écrivez-les.
et rappelez à Dieu ses promesses. Amen. Amen. Lisez la Bible. Écrivez les promesses de Dieu qui sont écrites dans la Bible. Et rappelez à Dieu vos promesses. Dieu n'est pas derrière vos paroles seulement pour l'accomplir, mais il est aussi derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Et une prière efficace, c'est lorsque tu rappelles à Dieu ses promesses selon ton cas. Donc c'est très important d'attirer la faveur de Dieu dans notre vie. Voilà pourquoi on a intitulé ces 12 jours de jeûne et prière. Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Et nous verrons au deuxième partie de notre prédication comment est-ce que Dieu a marché avec Israël et lui a donné du repos. Parce que quand Dieu va dire à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos, Moïse ne priait pas pour lui-même. Alléluia. Moïse était en train de prier, oui, pour lui, parce qu'il est serviteur de Dieu, c'est lui que Dieu a mis devant son peuple, mais Moïse priait en même temps aussi pour le peuple de Dieu. Amen. Amen. Comme moi, à l'instant, je viens de prier, cette prière, ce n'est pas seulement avec moi. D'abord, la présence de Dieu, je l'ai attirée par rapport à Moïse, parce que j'ai vu Moïse attirer la présence de Dieu. L'Esprit m'a touché et j'ai dit, Seigneur, je veux que lorsque j'entre dans ton temple, je veux pouvoir attirer ta présence. Mais cette prière aussi, elle est pour toi. Donc, tout ce que Dieu a fait dans la vie de Moïse, quand Dieu a dit aux enfants d'Israël, je marcherai avec toi et je te donnerai du repos, c'était indirectement pour Dieu aussi que je serai avec ton peuple. Parce que Moïse a marché avec les enfants d'Israël. Alléluia. Et Dieu a fait entrer les enfants d'Israël dans le repos. Laisse que le Seigneur marche avec toi et qui te fait entrer dans les repos au nom de Jésus-Christ. Et de la même manière aussi qu'il marchera avec toi, sachez-le qu'il marche avec toi et tout ce qui te concerne. Amen, amen. Amen. Il marchera avec nous, avec tous les besoins de l'Église, et j'ai confiance à la parole de Dieu. Notre sous-thème de ce matin, c'est attirer la présence de Dieu dans son sanctuaire. Attire la présence de Dieu dans son sanctuaire. Aïe, 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 c'est beau ces paroles. Chaque enfant de Dieu, chaque serviteur, servant de Dieu, doit pouvoir attirer la présence de Dieu. Un enfant de Dieu qui ne sait pas être dans la présence de Dieu, attirer la présence de Dieu, c'est compliqué. C'est que tu n'es pas encore arrivé dans une dimension spirituelle. Vous voyez, il y a des gens, lorsqu'ils entrent, par exemple, chez les féticheurs, tu vois, les féticheurs commencent à invoquer. Il fait l'invocation. Pourquoi il fait l'invocation? Quand il invoque, pourquoi? Parce qu'il cherche à attirer une présence surnaturelle. Amen. Alléluia. Notre Dieu, il est esprit. Et notre esprit doit être en contact avec lui. Parce que la présence de Dieu est réelle, elle est aussi palpable. Il est le Dieu des prophètes. Et quand je parle de Dieu des prophètes, je parle de Dieu de la prophétie. Donc ça veut dire que là où il y a la présence de Dieu, il y a la prophétie. Il est le Dieu de miracles. Et quand je parle de miracle, je parle d'un phénomène qui n'est pas naturel, elle devient surnaturelle. Et lorsque tu pries dans ta vie, et je le déclare dans cette année 2026, que cette année soit pour toi une année de miracles, que tu vis des surnaturels. C'est pour cela que tu dois pouvoir attirer la présence de Dieu dans ta vie. Et frère, dans le Seigneur, pour attirer la présence de Dieu dans ta vie, ça doit être un travail personnel d'abord. Nous allons entrer dans la parole de Dieu. Papa Yannick, tu commences déjà à préparer Exode chapitre 33, verset 9 à 11. Pendant que je suis en train de parler, ta relation, ta communion avec Dieu, tu dois prendre soin de cela. Amen. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de disciplines. Maria, tu n'interprètes pas, je ne vois pas ta bouche bouger.
Ok. Non, toi, tu notes pas, toi, tu interprètes. Ton rôle, ce n'est pas de noter, mais c'est interpréter. Je veux qu'il écoute ce que je dis. C'est ça, interpréter, c'est pas noter. Il y a la vidéo après si tu veux noter. Tu dois te discipliner dans ta vie chrétienne pour garder ta communion avec Dieu. Ainsi devenir capable de pouvoir attirer la présence de Dieu. Le jeudi, on nous a dit et que Jésus-Christ, lui-même on sait qu'il est Emmanuel, il est Dieu, n'est-ce pas? Qui ne croit pas que Jésus-Christ est Dieu? Donc tu n'as pas ta place ici. Nous croyons que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. Amen. Il est devenu fils en portant le corps en devenant chair, en se faisant petit. C'est Jésus-Christ, homme physique, portant chair, qui est fils. Mais l'esprit, en lui, c'est l'esprit du Père. Ainsi, il a dit, celui qui m'a vu habillé, le Père. Dans la prophétie, avant même qu'il soit né, Ésaïe va dire, on l'appellera Père éternel. Prince de paix, Dieu puissant. Emmanuel au milieu des hommes, ce qui veut dire Dieu au milieu des hommes. Il a ressuscité un mort après 3 jours dans le tombeau. Si ce n'est que Dieu qui donne la vie. Il a craché sur la terre, il a pris la boue et il a mis sur les yeux d'un aveugle et l'aveugle la vie. Pour dire que c'est moi qui est ton créateur, je t'ai tiré dans la boue, j'ai mis tous tes organes, je les ai tirés dans la boue et je suis capable de te redonner la vie. Alléluia. Il a marché sur les eaux contre Jésus-Christ est Dieu. Amen. Tout ce qu'à Jésus-Christ est Dieu. Mais Jésus-Christ, avant de commencer son ministère, la Bible déclare, étant attiré par l'Esprit pour être tenté dans le désert, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Il a prié, être devant la présence de Dieu. Après être tenté, les anges sont descendus pour les servir. Je vais dire par là tout simplement, et je vais marteler la prière, la communion avec Dieu. Elle est très importante. Tu dois pouvoir développer ta communion avec Dieu. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Alléluia. Discipline-toi dans ta vie chrétienne. Tu pourras attirer la présence de Dieu. Et aussi, frère, dans le Seigneur, plus tu es dans la présence de Dieu, ça veut dire que plus tu es dans la prière, plus tu es dans l'adoration, plus tu es dans le jeûne, même si au départ, le don qui est en toi, ou la gloire de Dieu ne se manifeste pas, mais plus longtemps tu es dans la présence de Dieu, plus longtemps tu es dans la prière, dans l'adoration, toi-même tu vas commencer à voir que les choses vont commencer à changer. Alléluia. La gloire de Dieu, elle va elle-même commencer à se manifester dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es dans sa présence. Mais si tu passes ton temps à manger des foumbas, des foufous, à regarder les maboki, en tout moment faire ça dans le Seigneur, Yesu yaka ou monete. Tu passes ton temps à manger les foufous, à manger la semoule, à regarder les théâtres, à être dans la distraction de TikTok sur 24. Toi, tu as 22 heures dans TikTok, 2 heures. Je ne sais pas qu'est-ce que tu fais, peut-être dans ton maquillage. Tu as beau à crier. Tu vas devenir comme les prophètes de Baal. Amen. Disciplinons-nous et nous verrons fortement la gloire de Dieu. Exode chapitre 33, versets 9 à 11. Papa Yannick, et on peut s'élever juste pour une fois pour honorer la parole. Je dis au nom du Seigneur. Amen. Et lorsque Moïse était entré dans la tente, la colonne de nuée descendait et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Tous les peuples voyaient la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tous les peuples s'élevaient et chacun se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retourna au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Parole du Seigneur. Amen. On peut prendre place. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Lorsque Moïse est entré dans la tente, la colonne de nuée descendait
et s'arrêtait à l'entrée de la tente. Et l'Éternel parlait avec Moïse. Et l'Éternel parlait avec Moïse. J'aime beaucoup l'illustration de ce message. Et la parole de l'Éternel, la Bible me dit qu'elle est comme une lumière. Amen. Et puis encore dans mon esprit, en fait, je voulais dire, au lieu de dire lumière, elle est comme un miroir. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous devons le voir comme une personne qui est en train de se regarder sur un miroir. Amen. Et la parole me dit que Moïse entra dans la tente d'assignation, ou comme on peut dire aujourd'hui, dans l'église, le colonne de feu descendait. La colonne de feu, c'est l'alliance que Dieu avait fait avec Moïse en disant que je marcherai avec toi. Dans la nuit, je serai comme une colonne de feu, et dans la nuit, je serai comme une colonne de feu, et dans la journée comme une colonne de nuée. Ces deux signes marquaient la présence de Dieu. Et si Israël a fait 40 ans dans le désert, parce qu'il marchait selon la colonne, selon la présence de Dieu. Si la colonne s'arrêtait dans un lieu, Israël ne pouvait pas bouger. Il devait toujours rester là. Jusqu'à ce que les colonnes de Dieu commençaient à se déplacer et Israël commençait aussi à se déplacer avec Dieu. Alléluia. On voit déjà que depuis les temps anciens, et ça, c'était déjà une image du Saint-Esprit en disant que dès que les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, comme toi aussi tu es sorti du monde, maintenant Israël dépendait de Dieu, comme toi aussi tu dépends de Dieu. Amen, amen. Ainsi, tout peuple de Dieu doit marcher selon les directives de l'Esprit de l'Éternel. C'est pour cela que je nous encourage dans ces 12 jours de jeûne et prière, parce que nous voulons réussir, nous allons réussir avec Dieu. Des espoirs, on va le faire avec Dieu. Alléluia. Parce que la force, c'est lui qui nous donne. Il y a d'autres combats, physiquement, tu ne pourras pas le vaincre si Dieu lui-même n'entre pas. Amen, amen. Mais ce qui est extraordinaire dans ces choses, la Bible me dit que lorsque Moïse entrait dans la tente, la colonne de Dieu descendait. Il a tiré la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est ça la force d'un serviteur, d'un servant de Dieu. Amen. Alors je me posais la question et je me suis posé la question, toi quand tu entres à l'église, qu'est-ce que tu attires? Tu peux te répondre tout seul. Commence à te regarder maintenant dans les miroirs et pose-toi la question en disant, quand j'entre à l'église, qu'est-ce que j'attire? Tu attires la colonne de feu? Amen. Ou tu attires le désordre? Ou tu attires la haine? Tu attires les disputes? Tu attires l'incompréhension? Vous comprenez? Qu'est-ce que tu attires? Tu attires la joie? Tu attires la paix? Nous attirons ce que nous apportons. Amen, amen. Parce que Moïse portait la gloire de Dieu, portait la présence de Dieu. Il était capable d'attirer la colonne de feu, la gloire de Dieu au milieu du peuple. C'est pour ça que nous devons tous ensemble entrer dans cette dimension spirituelle. Quand tu viens à l'église, tu dis, Éternel, quand je vais entrer dans ton saint lieu, je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta puissance. Donc, quand tu m'avais vu entrer là le matin, je t'ai salué. J'avais déjà dit à Dieu, moi, quand je vais entrer à l'église aujourd'hui, je vais attirer ta gloire. J'ai un objectif. Et cela est très capital et très important, frères et sœurs, dans le Seigneur. Que le fruit du Saint-Esprit soit manifesté dans ta vie. Jusqu'aujourd'hui, tu ne sais pas distinguer dans ta vie quel est le fruit du Saint-Esprit et le fruit de la chair. Pourquoi tu viens attirer les fruits de la chair au lieu d'attirer les fruits du Saint-Esprit? Alléluia. Puisque nous marchons avec Dieu, Dieu avait dit à Moïse que je marcherai avec toi. Dans la nuit, je serai un colonne de feu et dans la journée, un colonne de nuée. Et nous voyons que lorsque Moïse va marcher au milieu du peuple de Dieu et entrer dans son sanctuaire, c'est l'Éternel qui a accompli sa parole parce qu'il est fidèle. Et Dieu va me dire, là où deux ou trois sont unis à mon nom, je suis là au milieu d'eux. Mais si Dieu est fidèle dans sa parole, le problème c'est que ça revient à nous maintenant. Quel est notre rôle? Quel est le rôle que tu joues à l'église? Pasteur, serviteur, servante et peuple de Dieu, quel est ton rôle? Et moi je pense que ce rôle-là maintenant c'est ta communion avec Dieu. Comment tu marches avec Dieu? Parce que l'histoire du fruit du Saint-Esprit et l'histoire de la chair, ça dépend maintenant de la vie chrétienne de tout un chacun de nous. Alléluia.
Galates chapitre 5, à partir du verset 18, lis-moi peut-être, Galates chapitre 5. Oui, tu peux les lire comme tu l'as dit, tu peux les lire. Galates. Amen. Or, les œuvres de la chair sont... Attends. La table c'était déjà ouvert. Oui. Tu les lisais déjà. Gloire à Dieu. Alors Dieu a écouté tes prières. C'est très bien, continue comme ça. Vas-y. Or, les œuvres de la chair sont manifestées. Mm-hmm. Ce sont l'adultère, Mm-hmm. l'impudicité, l'impureté, la dissolution, Mm-hmm. l'idolâtrie, la magie, Mm-hmm. les inimitiés, les querelles, Mm-hmm. les jalousies, Mm-hmm. les animosités, Mm-hmm. les disputes, Mm-hmm. les divisions, les sectes, Mm-hmm. l'envie, les meurtres, Mm-hmm. l'ivrognerie, Mm-hmm. les excès de table Mm-hmm. et les choses semblables. Mm-hmm. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, Mm-hmm. que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point du royaume de Dieu. Dieu. Mm-hmm. Mais le fruit de l'esprit, Mm-hmm. c'est l'amour, Yoka bien, l'amour, la joie, la joie, la paix, la paix, la patience, la la bonté, la bénignité, la bénédicité, la fidélité, la douceur, la douceur, la la tempérance. tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Amen. Parole de l'Éternel. On peut acclamer pour la parole de Dieu. Bien-aimés, apporter la gloire de Dieu, la présence de Dieu dans l'église du Seigneur, c'est pouvoir faire aussi manifester les fruits de l'Esprit au milieu de nous. Amen, amen. Amen. Parce que lorsque Moïse a tiré la gloire de Dieu, il a tiré la paix au milieu du peuple de Dieu. La Bible dit que tout Israël se sont prosternés. Tout Israël, tu peux le lire mon frère. Lisez. Verset 9, verset 10. Ça, c'est l'impact de la présence de Dieu au milieu du peuple. Qu'est-ce que nous dit le verset 10? Le verset 10. Oui. On est à Exode 33. Hein? Ouais. Verset 10. Je peux commencer à mettre. Non, 10. Tous les peuples voyaient la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tous les peuples s'élevaient. Vous avez dit prosternez-vous. Moïse les a dit commencer à prier, commencer à adorer. Mais la présence de Dieu, ce qui a attiré Moïse, a attiré le peuple de Dieu à se prosterner et à commencer à adorer l'Éternel Dieu. Cela veut dire que si tu es Moïse au milieu de nous, tes œuvres pousseront les autres à adorer Dieu. Alléluia. Amen. Ta communion avec Dieu attirera ton groupe, ton département, même ta famille. Vous savez, lorsque nous on grandissait, maman Monique à la maison ne nous réveillait pas pour prier. Mais à 5 heures du matin, Alléluia, Éternel, je te bénis, je te loue, merci pour ce matin. Ah, tellement elle commençait à prier le matin là, dans chaque chambre, vous allez l'écouter. Et des fois, j'étais là, tu vas voir, tellement elle prie fort, je commence aussi à prier. Elle ne m'a pas dit de prier. Mais tellement comme elle commençait à prier, chaque matin, elle priait, tout le monde commençait à prier le matin. Donc ça veut dire que ton attitude, ta façon de faire, ta vie chrétienne va attirer les autres. Elle va même changer la vie des autres. Et maman Chantal, ta vie chrétienne va changer la vie de papa Jackie, sans même le forcer seulement. Commence seulement à prier, adore Dieu, célèbre Dieu. Sois dans la joie du Seigneur. Et tu verras sa vie être transformée. Pourquoi? Parce que ça va l'influencer. Alléluia. Il y a de l'influence. Et cet esprit d'influence, nous voulons que ce soit un esprit positif. Nous voulons influencer nos frères et nos sœurs positivement, pas négativement. Ainsi, j'encourage l'Église, frères et sœurs dans le Seigneur, soyons les porteurs de la présence de Dieu à l'Église. Cette année 2026, soyons les porteurs de la vie, les porteurs de la joie, les porteurs de la paix, au nom de Jésus-Christ. On n'a pas de temps de disputes. On n'a pas de temps des incompréhensions. Ce sont des petites choses. Et ça, ce sont des païens qui doivent être là-bas. On n'a pas le temps des incompréhensions. Nous voulons monter, nous voulons aller de l'avant. Alors, ne donnons pas l'espace au diable de venir nous distraire. Alléluia. Regardez vos TikTok. Qu'est-ce qui fait rage au TikTok? C'est les matières. Et les matières, c'est des distractions. Et là, ça emporte tout le monde. Au lieu de réfléchir, tu ne réfléchis pas. Toi, tu réfléchis dans TikTok. Et quand même, réfléchis comment ils vont t'attaquer la nuit quand tu es dans le TikTok. Ils te mettent des bombes. Et tu te lèves, tu commences à fuir parce que tu ne t'es pas préparé, tu t'es pas organisé. Alléluia. Amen.
Ne laisse pas les diables, Satan, des sorciers, des occultes venir te surprendre. Pourquoi? Parce que toi, tu es dans la distraction. Mais au contraire, prie le Seigneur, reste éveillé, et l'Éternel, ton Dieu, te bénira. Et cette communion, c'est la présence de Dieu et la prière. Nous allons aller encore plus loin. Et nous allons parler maintenant, nous avons déjà parlé de la communion de l'homme avec Dieu. Parce que être dans la présence de Dieu, c'est avoir une bonne communion avec Dieu pour avancer. On va voir maintenant la puissance de la prière, parce que nous sommes en prière. On va parler de la puissance de la prière. On va ouvrir nos Bibles dans 2 Chroniques, chapitre 20. Je vous encourage à la maison de lire tous 2 Chroniques, chapitre 20, parce que c'est la prière de Josaphat et le combat de Josaphat. Mais là, nous allons lire seulement le verset 12 et le verset 17. Et nous lirons aussi la parole de Dieu dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, versets 44 à 45. On commence d'abord dans 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques 20, 12 à 17. Chroniques 20, 12 à 17. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ô notre Dieu, Oui. n'exercera-t-il pas tes jugements sur terre? Car nous sommes sans force Oui. devant cette multitude Devant cette multitude. qui s'avance contre nous. Amen. Et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Amen. Tout Juda s'était debout devant l'Éternel, avec leurs petits enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jachaziel ou Jachaziel. Jachaziel, fils de Zakar, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matani, Lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jachaziel dit: soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem. Et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Amen. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Amen. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tis, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accorde. Amen. Amen. On peut acclamer pour la parole de Dieu. On prend place. Et Papa Yannick, tu prépareras 1 Roi 8. Tout à l'heure, je te demanderai 1 Roi 8, 44 à 45. Ici, frères dans le Seigneur, c'est la prière du roi Josaphat. C'est pour nous dire que la prière a une grande efficacité. Amen. Et en même temps, puisque le roi Josaphat est roi de Juda, roi d'Israël, on voit bien que le roi Josaphat est en train de faire ce que Moïse avait fait. Moïse, à son temps, il était dans le temple, il priait avant de prendre une décision. Et la promesse que Moïse, Dieu, je vous ai dit tout à l'heure, la promesse que Dieu avait faite à Moïse, c'était une promesse qui était perpétuelle pour les enfants d'Israël. Amen. Et cette promesse est aussi pour toi aujourd'hui. Alors je vais te dire, l'Éternel marchera avec toi et il te donnera du repos. Amen. Amen. Oh, je peux sauter, jubiler. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Je marche la tête haute. Je suis dans l'assurance parce que tout va concourir à mon bien. Je marche avec l'homme fort. Je marche avec le créateur du ciel et de la terre. C'est lui qui sait changer des circonstances. La Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est le maître des temps et des circonstances. Quand tu as ces paroles, c'est gravé dans ton cœur, tu vas marcher dans la paix et dans la joie.
Ici, on nous dit que le roi Josaphat, si vous commencez à lire 2 Chroniques d'en haut, le roi Josaphat, 4 nations se sont levées pour le combattre. Il était roi, n'est-ce pas? Il était bien. Il était dans l'assurance. Il était dans son palais. Il ne savait pas qu'il y aurait des rois qui vont s'élever contre lui. Il n'est pas allé provoquer quelqu'un, mais ils se sont levés pour venir les combattre, comme des sorciers, des esprits méchants. Ainsi, la Bible nous a dit, je dis dans Matthieu chapitre 4, que le tentateur est venu tenter Jésus. Jésus ne l'avait pas invité. Jésus avait prié et le tentateur est venu pour le tenter. C'est pour cela qu'on vient nous interpeller spirituellement en disant, frères et sœurs dans le Seigneur, nous devons prier parce que nous étant enfants de Dieu, nous sommes porteurs de la promesse de Dieu. Mais le diable voyant notre étoile, tu sais que ton étoile est vue dans le monde invisible. Tu sais que tu as une étoile qui brille. Et le monde invisible voyant ton étoile, il cherche à étouffer ton étoile. Et ceux qui cherchent à étouffer ton étoile, ce ne sont pas les physiques, mais ce sont les spirituels. Voilà pourquoi toi, dans la spiritualité, tu dois avoir une connexion forte, une relation forte avec ton Dieu pour vaincre ce qui est spirituel. Alléluia. C'est pour ça que nous parlons de la communion avec Dieu. Le roi Josaphat, on est venu le combattre, mais gloire soit rendue à Dieu parce que c'était un homme qui aimait Dieu, qui craignait Dieu, qui cherchait à marcher dans la justice de Dieu. Si vous lisez bien la Bible, on vous dira que le roi Josaphat avait supprimé tous les autels de Baal. Tous les dieux étrangers, il les avait enlevés, frères et sœurs, dans le Seigneur. Ainsi, frères et sœurs, je vais t'encourager au nom de Dieu. Tu veux briller cette année parce que cette année-là, c'était une année que l'Éternel a fait monter, je pourrais dire, de gloire, de puissance, de la renommée dans la vie du roi Josaphat. Parce qu'il a combattu contre 4 rois et il les a vaincus. Tu sais, quand 4 nations s'élèvent et tu les gagnes, tout le reste des nations dit que c'est lui qui est devenu une grande puissance. Alléluia. On verra ta force dans le combat que tu vas combattre et tu vas gagner. On ne pouvait pas chanter pour David. Les femmes ne pouvaient pas dire que Saoul a gagné 1000 et David a gagné 10 000 si Goliath n'était pas tombé. Il faut que ton Goliath tombe pour que nous puissions te glorifier. Alléluia. Amen. Mais tu ne peux pas gagner Goliath si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu ne combat pas avec toi. Josaphat, la Bible dit, dans sa frayeur, il va aller prier, il va vers l'Éternel. Dans cette situation difficile, il n'a pas pris sa décision seul, mais il a couru vers Dieu. Mais c'était un Israélite. C'était un roi d'Israël. C'est pour ça que je vais nous encourager cette année face à le Seigneur. Toi qui n'as pas encore commencé à prier pour ces 12 jours, commence à prier. Prends-la au sérieux au nom de Jésus. Alléluia. Parce que nous voulons vaincre cette année 2026. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas encore. Plusieurs choses sont cachées. Dieu nous a tracé un chemin. Mais Dieu, ce qui nous cache, c'est les courbes qui vont être dans le chemin. Alléluia. Et ces courbes-là, nous devons le vaincre. Dieu sait qu'il nous a caché, c'est les épines qui sont sur la montagne. Et vaincre les épines pour monter et aller au sommet. Et ces épines-là, tu dois pouvoir les vaincre. Sans le piétinant, mais laisser Jésus-Christ par sa puissance le ôter et t'aplanir le chemin. Alléluia. La Bible dit, qui est-il grand montagne devant Zorobabel, tu seras aplani, que Dieu aplanit ton chemin. Mais ce sera dans la prière. Le roi Josaphat, comme on vient de le dire dans le verset 12, pour aller un peu plus loin, à partir du verset 13, il a dit, tout Juda se tenait debout devant, on a commencé à partir de 12, oui, tout Juda se tenait devant l'Éternel, donc dans la prière, avec leurs petits-enfants, leurs enfants et leurs fils. Alors l'esprit de l'Éternel saisit au milieu du peuple d'ensemble. Là, je suis déjà dans la prophétie. Il faut qu'on descende un peu plus loin. Parce que j'ai aimé la parole de Josaphat. Maintenant, voici les fils de Moab. Au verset 10. Maintenant, voici les fils de Moab, de Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels
tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car ils se sont détournés d'eux et ne les ont pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, dont tu nous as mis en possession. 12. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Nos yeux sont sur toi. Cette prière, j'ai aimé. Vous voyez d'où le souci d'Israël est sorti? Le souci d'Israël est sorti des nations qu'Israël n'avait pas exterminées. Des peuples que Israël n'avait pas dit non, Mawa, Botikaya vivre. Pitié. Voilà pourquoi des fois tu ne sais pas d'où ton combat peut sortir. Le diable, il est rusé. La Bible dit que le diable, il est rusé. Alléluia. Et lorsqu'on parle de ruse, on parle d'une intelligence maligne pour faire du mal. D'une intelligence mauvaise, négative. Tu ne sais pas qu'est-ce que le diable peut faire, par quel chemin il peut entrer. Ainsi, les enfants d'Israël, nous devons toujours être éveillés. Le diable peut profiter d'une distraction pour entrer, chercher à te déstabiliser à travers un chemin que toi, tu ne savais pas. C'est pour ça que vous voyez des fois les serviteurs de Dieu, le diable, quand il veut les attaquer, il peut les attaquer par les enfants, il peut les attaquer par la femme, il peut les attaquer par leurs proches. Toi aussi dans ta vie, le diable, en cherchant à te déstabiliser, il peut chercher à t'attaquer par ton meilleur ami. Vous marchez bien, par quelqu'un que tu lui as fait du bien, que tu as eu même miséricorde pour lui, que tu ne pensais même pas que cette personne-là pourra être utilisée. Aujourd'hui, dans le monde politique, nous voyons que pour aller empoisonner quelqu'un, des fois même dans le monde d'espionnage, on utilise la femme de la personne pour pouvoir devenir un espion et dire tout de la maison. On utilise les plus proches collaborateurs pour détruire la personne. C'est le ruse du diable. C'est ce que la Bible est en train de nous montrer maintenant, frères et sœurs dans le Seigneur. Et que ces nations qu'Israël avait gardées, ces nations qu'Israël avait protégées, ces nations qu'Israël avait refusé d'exterminer, ces nations se sont levées, ils se sont mis à union pour venir chasser Israël de sa position. Ah, on n'attend même pas. Tu te tournes que tes ennemis, tes amis hier deviennent tes ennemis aujourd'hui. Parce que tu ne lis pas la Bible. Alléluia. Amen. Tu te tournes que quand tu commences à monter dans la gloire, Dieu commence à te manifester, ton meilleur ami devient ton ennemi. Tu te tournes que parce que tu t'es marié, ta soeur, ton frère devient jaloux de toi. Mais la Bible le dit. Tu auras comme un ennemi les gens de ta propre famille. La Bible le dit. On a rejeté Joseph parce que Joseph commençait à parler de la gloire qui va venir. On a dit, voici ces faiseurs de songes. Tuons-les, on verra si elle va s'accomplir. Ton combat, ce n'est pas toi, mais c'est ta destinée. Alléluia. Amen. Ton combat, c'est ta destinée. Et pour que le diable cherche à te déstabiliser, des fois il ne va pas loin. La Bible nous dit que Job, on l'a combattu parce que Satan ne voyait pas comment il pouvait le combattre. Il a mis la mort dans sa maison, on a tué ses enfants, on a pris tous ses biens, on l'a déstabilisé, terrorisé pour qu'il puisse régner Dieu. Mais il est resté fidèle à Dieu et Dieu l'a restauré. Amen. Est-ce que tu dois comprendre que ton combat peut venir de gauche et de droite? Et ton combat, c'est pour te déstabiliser devant la présence de Dieu, pour que tu n'atteignes pas le sommet. Et quand tu as compris cela, bien aimé dans le Seigneur, tu resteras dans la présence de Dieu. Et tu diras à Dieu, Éternel, je suis sans force. Face à ce combat, face à cette adversité, Éternel, je suis sans force et je tourne mon regard vers toi. C'est ça un enfant de Dieu qui veut attirer la présence de Dieu dans sa vie. Mais toi, quand tu es sans force, tu tournes ton regard vers où? Amen. Amen. Des enfants de Dieu disent, ce n'est ni contre la chair ni le sang. La Bible déclare que notre combat que nous avons à combattre, ce n'est ni contre la chair ni le sang. Ce n'est pas contre les hommes, mais c'est contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est contre des démons, c'est contre des sorciers. C'est pour cela, nous étant enfants de Dieu, serviteurs, servants de Dieu, peuple de Dieu, on doit soigner notre communion avec Dieu. On doit soigner notre relation avec l'Éternel Dieu. Si tu le fais, c'est bien, fais-le, continue à le faire. Parce que Dieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Si tu es dans la présence de Dieu, demeure à être dans la présence de Dieu. Et si tu ne le pas, renouvelle encore cela au nom de Jésus. Enfin que tu puisses barricader tout ton entourage, des barricades de ta vie et que tu mets la sécurité, tu fermes toutes les portes où l'ennemi ne peut entrer pour te déstabiliser. Alléluia. Amen. Cela veut dire que tu seras en sécurité et en étant en sécurité, tu pourras avancer et grimper facilement. Et ta sécurité, c'est Dieu. Parce que c'est Dieu qui détruit toutes les ruses de l'ennemi. C'est lui qui a plani ton chemin. La Bible déclare est que rien de l'ennemi ne pourra tenir. Amen. Rien de l'ennemi ne pourra tenir. Rien de l'ennemi ne pourra tenir. C'est quand Dieu est avec toi, quand Dieu marche avec toi. Le roi a vaincu, le roi a prié, et la Bible nous dit que le roi, en continuant à prier, Dieu va lui répondre en disant que ce combat n'est pas ton combat, mais c'est mon combat. Soyez attentifs, verset 15, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. J'aime la parole de Dieu parce qu'elle ne se complique pas. La parole a été, c'est le roi Josaphat qui a adressé la prière. Mais Dieu va dire, soyez attentifs, tout Juda, et toi, roi Josaphat. Ça veut dire que, maman, ta prière va sauver la vie de tes enfants. Pasteur, ta prière va sauver la vie de l'église. Mon frère, modérateur, modératrice, responsable des départements, ta prière va pouvoir sauver la vie de ton département et la vie de toute l'église. Soyez attentifs à la parole de l'Éternel. Soyez attentifs à tout Juda, habitant de Jérusalem et roi, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant ces multitudes nombreuses. Car ce ne sera pas vous qui combattrez, ça sera Dieu. Amen. Amen. N'est-ce pas, il a dit à Moïse, je marcherai moi-même avec vous, je vous donnerai du repos. Il est le même Dieu qui continue à agir. Il a dit, c'est vrai que demain, vous allez aller dans vos affaires, tu vas aller poser ton CV, tu vas aller à la préfecture, tu vas continuer tes démarches administratives, tout ce que tu es en train de faire. Ne craignez pas. Allez-y, montrez-vous. Dieu aime aussi le courageux. Ce n'est pas parce que toi tu pries, on va aux aubons de l'Ola, tu pries et tu restes dormi. Non, frère, ça dans les seigneurs. Quand tu pries, lève-toi et va. Va faire face à ton adversité. Dieu a dit ça, allez-y vers. Ça veut dire que Judas devait se lever, aller au combat. Mais il n'allait pas combattre parce qu'il savait déjà ce que Dieu va faire devant eux. Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu a sa part, toi aussi tu as ta part. Mais ce que les gens ne savent pas que toi, ta puissance est plus puissante que eux. Va seulement présente-toi. Amen. J'ai voulu donner un exemple là, mais je préfère ne pas donner cet exemple. Amen, amen. Qu'est-ce qu'il dit dans la force? Quand tu vois un enfant commence à crier sur les grandes personnes, il faut savoir que cet enfant-là, il a une assurance. Que Dieu soit ta force, au nom de Jésus-Christ. Écoutez, Josaphat était dans le temple et il était en train de prier. Et en priant, l'Éternel les a exaucés. Mais je vais nous faire revenir maintenant, à travers cette prière dans le temple, dans le livre de 1 Roi, chapitre 8, versets 44 à 45. Pour que vous puissiez voir la puissance de la prière. Et à chaque fois que nous prions, notre prière a des effets, pas seulement aujourd'hui, mais même dans la vie des générations futures. Et c'est là que nous allons nous arrêter ce matin. 1 Roi chapitre 8, versets 44 à 45. 1 Roi 8, oui. 45, je dis à notre Seigneur. Amen. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, répète encore à plus haute voix. Quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que l'Éternel, en suivant la voie qu'il aura prescrite, s'il adresse à l'Éternel les prières, les regards tournés vers la ville que tu as choisie, et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom, exauce des cieux leurs prières et leurs supplications, et fait
l'air droit, parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir. C'est bien de lire la parole de Dieu. Hein? Façon dans le Seigneur, le roi Josaphat est allé dans les temples pour prier. Là, on vient de lire. Il a attiré la faveur de Dieu. Il craignait Dieu et Dieu leur a donné la victoire en disant que je serai moi-même avec vous et ce combat n'est pas votre combat. Ainsi, je vais dire, façon dans le Seigneur, pour tous ceux qui prient, pour tous ceux qui cherchent en réalité la face de l'Éternel, tous les combats de l'année 2026, ce n'est pas tes combats, c'est à l'Éternel ce combat. Amen. Et je prie que l'Éternel t'exauce à chaque fois que tu vas commencer à prier, à chaque fois que tu viendras dans ces lieux chercher la face de l'Éternel, parce que le véritable sanctuaire, c'est ton cœur. À chaque fois que tu fermeras ta chambre et tu vas commencer à prier, que l'Éternel écoute ta prière et qu'il t'exauce. Façon dans le Seigneur, bien avant le roi Josaphat, le roi Salomon avait bâti un temple à l'Éternel. Dans 1 Roi chapitre 8, c'est la prière du roi Salomon qui est en train de dédicacer le temple de l'Éternel. Et le roi Salomon est en train de prier. Faute de temps, je ne peux pas lire toute la prière du roi Salomon, mais je vous encourage de les lire. Amen. Et si Dieu nous donne le temps, on pourra prendre du temps en les lisant et en prêchant sur cela. Le roi Salomon va dire quelque chose en disant, quand ton peuple, verset 4, sortira pour combattre son ennemi en suivant les voies que tu lui auras prescrit. S'il s'adresse à l'Éternel de prière, le regard tourné vers la ville que tu as choisie et vers la maison que tu as bâtie à ton nom, exauce du ciel la prière. Alléluia. Le roi Josaphat avait tout simplement eu un regard sur la parole de Dieu. Le roi Josaphat a vécu la grâce de Dieu, c'est que Salomon avait invoqué l'Éternel. Ta prière devient une promesse devant Dieu. Ta prière devient un autel que tu bâtis à l'Éternel Dieu. Alléluia. Et Dieu se rappelle de tes prières et il se rappellera de tes prières, même pour tes enfants, les enfants de tes enfants. Salomon, en battant l'autel à l'Éternel, la Bible déclare que cette année-là, lorsque Salomon est en train de dédicacer les temples, il a donné en sacrifice plus de 20 000 bœufs. La Bible dit qu'il y avait l'odeur du sang dans Jérusalem. Mais on voit, des années ont passé, le roi Josaphat est arrivé, les ennemis, les rois se sont levés contre pour le combattre, mais lorsqu'il est retourné dans le temple, il est retourné prier, Dieu a exaucé. Alléluia. Notre Dieu exauce à nos prières. Je vais nous encourager en disant que la prière est efficace. L'heure est avancée, c'est déjà 12h30, je ne veux pas continuer encore. Dieu exauce aux prières de son peuple. Nous devons tout simplement marcher selon la volonté de Dieu. C'est pour ça que je vais encourager l'Église, soignons notre communion avec Dieu. Soigne ta communion avec Dieu. Sois sérieux dans ta vie chrétienne. Considère réellement que ton Dieu écoute les prières et qu'il exauce. Si tu as un problème, si tu as un souci, sois un enfant de Dieu. Marche selon la voie de l'Éternel. Salomon a dit, si ton peuple, ses ennemis s'élèvent contre eux et qu'ils appliquent la parole de Dieu. Hein, je vais répéter cette phrase pour que je ne parle pas de moi-même. Il dit, quand ton peuple sortira pour combattre son ennemi, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, en suivant la voie que tu lui auras prescrite, ça veut dire quoi? C'est en restant fidèle dans ta parole. Comme le roi Josaphat était resté fidèle dans la parole de Dieu. En excluant de sa vie tout ce qui pouvait souiller sa vie. C'est ça notre problème aujourd'hui dans la vie chrétienne. On ne voit pas trop la gloire de Dieu parce que dans notre vie, on n'exclut pas. On ne fait pas sortir dans notre vie tout ce qui peut venir souiller notre vie. Souiller notre communion avec Dieu. Et on veut que la main de l'Éternel soit sur nous. Non, la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous bénir cette année. Ni ses yeux ne sont pas aveuglés pour nous voir. On doit tout simplement soigner notre communion avec Dieu. Soigner notre relation avec Dieu. Alléluia. Et l'Éternel nous exaucera. Parce qu'il exauce toujours son peuple. Moi, je crois fortement, tous les matins quand nous prions et tous les soirs pendant ces 12 jours, nous les dédions entre les mains de l'Éternel, peu importe le combat. Que nos ennemis s'élèvent s'ils veulent s'élever, qu'ils dorment s'ils veulent dormir, qu'ils font des réunions s'ils veulent faire des réunions. Ce n'est pas contre nous qu'ils vont combattre, c'est contre notre Dieu. Et la Bible nous dit qu'avec Dieu, je ferai des exploits et il écrasera mes ennemis.
le combat de l'année 2026, ça ne sera pas tes combats, mais ça sera le combat de l'Éternel. Tu peux te lever pour prier. Gloire à Jésus. Gloire au nom de l'Éternel Dieu. Que l'Éternel t'exauce du haut du ciel dans le nom de Jésus. Écoute à ceci, que l'Éternel t'exauce du haut du ciel dans le nom de Jésus-Christ. Que tout le combat de cette année 2026, que l'Éternel lui-même puisse s'en charger dans le nom de Jésus. Que l'Éternel met en confusion tes ennemis. Tu vas commencer à prier selon la parole de l'Éternel Dieu. Tu vas dire à l'Éternel Dieu de se rappeler lui-même de tous les temps de prière que tu es en train de faire cette année, même pour tes enfants, le besoin, le combat de tes enfants, ta vie, ta famille, que l'Éternel se rappelle de tes prières. Tous les combats, toute l'adversité qui pourra s'élever dans cette année 2026, que l'Éternel met la confusion dans les camps de tes ennemis et que l'Éternel te donne la victoire. Tu vas dire à l'Éternel, je vais me lever, je vais aller pour travailler, je vais me lever, je vais aller à la préfecture, recommander mes documents, je vais me lever, je vais aller vers l'Éternel aux agences, je vais aller au travail, je vais postuler. Mais je sais, Seigneur, c'est toi qui me donneras du travail. C'est toi qui me donneras la force de vaincre. Les médecins peuvent diagnostiquer, me dire que je suis malade. Mais je sais, Seigneur, que c'est toi qui me guéris. Et c'est toi qui vas me guérir. Dans cette année 2026, Seigneur, l'année est tellement si longue. Moi-même, je n'ai pas la force de le vaincre. Mais je tourne mon regard vers toi dans cette année. Je tourne mes yeux vers toi, Père éternel, car c'est toi qui vas me donner la victoire dans ma maison, dans ma famille, dans mon travail, dans cette génération. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, nous retournons encore à tes pieds ce matin. Nous retournons à tes pieds selon ta parole. Nous retournons à tes pieds, éternel Dieu de gloire. Nous retournons à tes pieds parce que tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui sauve. Éternel Dieu de gloire, tu es fidèle dans ta parole. Tu es fidèle, Père éternel, dans la prière de ton peuple. Éternel, tu es fidèle dans ce que tu fais, tendre Père. Et je sais que nos prières, nos 12 jours de prière, pendant Père éternel, cette début de l'année ne passe pas en vain. Tu es l'Éternel qui a exaucé à Salomon et tu as exaucé la prière de Salomon à travers Père éternel à Josaphat. Tu es l'Éternel qui tu as béni Israël au nom de Père. Seigneur, je te dis merci, car mes combats de l'année 2026, ce n'est pas mes combats. L'adversité, mes ennemis, leurs complots, leurs plans, Père éternel, Seigneur, ne m'éteindra pas au nom de Jésus. Seigneur, merci car tu mettras la confusion dans les camps de nos ennemis. Merci Seigneur car tu vas nous donner la victoire. Merci Seigneur car tu vas donner la victoire à mon frère et à ma soeur. Merci car tu vas donner la solution au nom de Père. Je te bénis car tu vas nous faire du bien. Je te bénis Père éternel car tu vas te souvenir de ces 12 jours de jeûne de prière. Tu vas te souvenir, Seigneur, que nous nous levons le matin. Tu vas te souvenir, Père éternel, que nous prions tous les soirs. Et nous t'avons dédié cette année. Et nous avons dit, éternel, marche toi-même avec nous et donne-nous du repos. Seigneur, je te bénis pour la vie de prière. Merci, Père éternel, car tu es là pour écouter nos prières et exaucer à nos demandes. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, parce que tu es l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Nous te bénissons.